Les belles histoires des pays d'en haut. Le rapporteur officiel. Texte de Claude-Henri Grignon. Une émission de Bruno Paradis. Réalisation de Yvon Trudel. Ah, c'est la plus belle affaire qu'il n'y a pas si ça peut marcher. Je vois pas pourquoi ça fait que ça marchera pas. Ben, avec le gouvernement, on sait jamais. Hein. C'est toujours long, ça traîne. Eh ben, si je me trompe pas, Alexis, tu es recommandé par l'honorable Alphonse Tantel. Ah oui, notre député. Avec ça, vous passez de première Ah, classe. c'est bien mon idée, Nanette. Oh, on va l'avoir, notre coupe de bois. On va faire un coup d'argent. T'aimerais ça, hein, mon bidou? Bon, pas ça donne. Ça, c'est tanné de travailler au magasin général à des petites gages. Ah, qu'est-ce que c'est comme moi à la boutique de forge. C'est un métier que j'aime pas. Mais la coupe de bois, ça va durer rien que l'hiver. Entre-temps, vous pourrez aider votre père à la boutique de forge. Ah, moi, c'est la coupe de bois qui m'intéresse. Voyons donc, qui sait ça encore? Oh, ben là, Père Ovide, en fait donc. Madame. Ouais, on dirait un petit caucus. C'est pas un caucus, Véroville. C'est une réunion de famille. Ouais. Tiens, mon bidou, je t'apporte des remèdes pour ton père. J'ai rencontré le docteur Jérôme quand je m'emmenais dans le bout, m'a demandé de vous apporter ça. Des remèdes? Ben oui, tu sais que ton père en manquait. Ah, pourtant vrai, j'avais oublié. Les avez-vous payés? Ah, le docteur a dit qu'il met 4 choses sur son compte. Oh, ben correct demain. Pyramide, on vous remercie. Ouais, non, parle pas de ça, des amis comme nous autres. Hein? Bon, ben, salut. Vous restez pas plus longtemps? Non, ben non, je suis pressé. Bon, ben, salut, Ben. C'est ça, à la prochaine fois. L'espèce de vieux senteux. Pourquoi dire ça? Ah, Florent a raison. Le père Ovid, on l'a tout le temps nerveux. Ah, c'est pas pour rien qu'on l'appelle le rapporteur officiel. Le licheux à Séraphin. Le gâteau? Ouais, je vais voir de quel bord il y a. Ah, laisse-les donc faire, Bidou. Viens t'asseoir qu'on en finisse avec la coupe de bois. Je l'ai dit assez. Il passe son temps à écornifler à la boutique de forge, au magasin général, au bureau de poste. Une vengeance! Il finira par se pendre. Ah, quel diable l'emporte. Bon, ben, Nanette, il va falloir dicter la lettre au commissaire des terres. Ça sent pas long. Je vous avez dit que là qu'on est recommandé par le député. Hein, oui. Tiens. Ça, c'est la lettre, ici. Oh, c'est le premier plat. Ah, il faut que les deux lettres partent ensemble aujourd'hui, hein? Ah, l'honorable Nantel peut pas me refuser ça. J'ai assez cabalé pour lui. Oubliez pas qu'aux dernières élections, j'ai fait avoir une grosse majorité, cette fois. Toutes des bleus. C'est connu tout le monde, ça. Et qu'à part ça, que c'est la première fois que je lui demande quelque chose. Sans compter que la coupe de bois, on va la payer. Vous passez pas par Séraphin? Ah, jamais, boulot noir, jamais. C'est pas une autre colonisation qu'on veut, c'est une coupe de bois. Mais, d'un autre côté, les terres puis la colonisation, ça marche ensemble. Je te dis qu'on n'a pas besoin de Séraphin. Il a beau avoir son influence, j'ai la mienne. Je te pense. S'il y a quelque chose, t'es plus plaisant que lui. Ah, puis il y a depuis longtemps que j'attends ma chance. Ah ouais. Ben c'est vrai que Séraphin, aux dernières élections provinciales, c'était l'organisateur remercié. Ben ouais, pour garder sa place. Il vire capot à toutes les élections. Non, c'est comme le père Ovide des deux couleuvres. J'attends toujours, Exy. Non, pas trop vite, Nanette. En s'est entendu, pas un mot à personne de notre demande au gouvernement. Hein? Hey, c'est bien que non, Alexis. Non, c'est bien sérieux, Bidou. Écoute, c'est clair qu'Iphigénie est au courant. Ah, ben ça, c'est correct, ta blonde ne dépendra pas. Dis ma promise. Ben, t'as promis, Ah. si tu veux. Alors, il faut pas ouvrir la bouche, hein, que ça reste entre nous autres. Bien promis. Ben, j'ai pas envie de me faire couper l'arbre sous le pied. Si vous l'avez, la coupe de bois, Il n'y a là, pas de si, on va l'avoir. tant mieux. Quand c'est que vous allez commencer? Aux premières neiges, Mois de novembre. aux alentours. Et puis, il faut s'engager des bons bûcheurs. Oui, mais justement, là, pour bâtir le chantier, acheter des spades, payer les hommes, comment c'est que ça peut nous prendre pour partir? J'ai calculé toute l'affaire avec 600 piastres, on passe. Puis c'est entendu que je suis parée à mettre 200 piastres. Que c'est donc fin, cette nanette-là? Écoute-moi et tout, 200. Bon, ben, c'est ça, à part égal. Hein? Dis que j'ai hâte. Envoyons pour la lettre.
On adresse ça à qui? À l'honorable commissaire des terres, Québec. Honorable. Eh oui, ma chère. Oublie jamais l'honorable, surtout avec les bleus. À l'honorable commissaire Des terres, des terres, Québec. Québec. Toujours à votre devoir? Eh oui, toujours. Je ne suis pas en amour, moi. Dites-vous ça pour Iphigénie le potiron? Mais non. Je dis ça pour Angélique. Cette chère Angélique en amour par-dessus la tête avec votre père. Elle est heureuse, elle. C'est vrai qu'ils doivent revenir ce soir? Ce soir ou demain matin. En attendant, j'ai tout l'ouvrage sur les bras. Mon père m'a bien dit qu'il serait de retour ce soir. Espérons. Et puis, Quoi donc? vous a-t-elle fait des excuses? Oh, je n'en exige pas, mais après la scène disgracieuse de l'autre jour, j'ai jugé votre sœur. Ah, la pauvre elle. Je vous assure, Iphigénie, que je lui recommande souvent de ne pas se mêler de vos amours avec Florent. Elle ne m'écoute pas. Quel caractère! Vous savez, Prudence, au fond, ça ne me dérange en rien. Votre sœur pensera, dira ce qu'elle voudra, ça ne m'intéresse pas du tout. Je vous comprends. Ah, l'amour, quelle force. Moi aussi, j'ai aimé, vous savez. Je n'en doute pas, Prudence, avec toutes vos qualités. Ah oui, j'ai aimé. Et si je consens à vous en faire l'aveu, c'est parce que je vous estime, Iphigénie, que j'ai appris à vous connaître. Oui. Ah, j'ai aimé follement, passionnément. Et j'ai été odieusement trompée. Mais le poison est encore là, dans mon cœur. Enfin, j'aime mieux ne pas en parler. C'est pourquoi, dans cette histoire, je suis avec vous contre ma sœur. Je vous défendrai tant que je serai ici. N'allez pas éterniser un désaccord avec votre sœur à cause de moi. Je ne peux pas souffrir l'injustice. En tout cas, je peux vous confier que ni votre sœur, ni mon père ne m'empêcheront d'épouser Florent. Je l'espère. Et j'espère aussi que votre mariage aura lieu très bientôt. À ce sujet, je vous réserve une surprise. Ah? En attendant, voici les lettres. Et si Oui. vous le voulez bien, je prendrai le courrier. Oui, je suis à vous tout de suite. Là. Voilà. Merci bien. Les lettres à poster sont là. Oui, je vois, merci. Il faudrait que nous fassions une grande promenade un jour, Iphigénie. J'ai beaucoup de choses à vous dire. Moi aussi, Prudence. Oh, excusez-moi. Mais ne vous excusez pas, madame, le bureau de poste est un endroit public. Oui, oui, je comprends, mais vous savez, des fois... hein, Voulez-vous chercher le courrier? non, je cherche Tipper, mon mari. Je l'ai pas vu. Comment? Il n'est pas venu ici ce matin? Non, madame. Au revoir, Prudence. Au revoir, à bientôt. Toujours aussi pincée, la fille du notaire? Je la trouve charmante, moi, au contraire. En tout cas, mademoiselle, je ne peux pas croire, mais pas du tout, pas du tout, pas du tout, que Tipper n'a pas malé une lettre enregistrée. L'aurait-il fait que je ne vous le dirais pas? Pardon? C'est un secret? C'est naturellement. C'est sacré. C'est la loi des postes. Je suis sous serment, moi. C'est la première fois que j'entends parler de ça. Mais c'est une recommandation qui nous est faite par le ministère. Ben, bien bonne, celle-là. Je veux dire que c'est bien extraordinaire. Ben, vous maleriez une lettre ici. Aimeriez-vous que j'en fasse part à votre mari? Oh non, jamais! Ben alors? Ah oui, oui, je comprends. Excusez-moi, mademoiselle, mais vous comprenez, je me demande où est allé Tipper. Il passe 10 heures, depuis 8 heures ce matin que je le cherche partout. Mais je ne l'ai pas vu. Oh, c'est pas disable, c'est pas croyable. Malheureux Tipper. Il est complètement fou. Oh. C'est comme ça que ça s'est passé, monsieur le maire. Je suis bien content d'apprendre ça. Je vous remercie bien. Ben, rien. C'est pas pour rien que je suis votre avorteur officiel. Je le vois bien. Vous le regretterez pas non plus. Quand j'y pense. Je les ai vus tout à l'heure, là, comme je vous voyais. Je m'étais accolé au rat à la maison. J'ai tout entendu. Ouais. Ils vous ont pas vu toujours? Pas de denrée. Bien plus fin que ça. Je suis parti en voiture pour au détour. J'ai pris le bois à pied. Je suis revenu chez la loge. Ils m'ont pas vu.
Crée vieux nord que vous êtes, que je vous aime donc. Hey, l'amitié, monsieur le maire, l'amitié. L'amitié de deux hommes, je parle des hommes, ça se bat pas. C'est plus fort que l'amour entre deux tourtereaux. Ouais, monsieur. En tout cas, ça prend des malvois pareils passer par-dessus vous pour avoir une coupe de bois. Donne, Alexis. M'en va bien l'égorger un de ces jours, m'en va y faire rouler ses derniers roulements. C'est tout ce qu'il mérite. Fallait l'entendre dicter sa lettre à l'honorable commissaire des terres. Il n'y a rien qui a pas dit de contre vous, un vrai libelle diffamatoire. Il m'en veut à mort rapport à Donaldo. Mais je m'en vais y montrer à Alexis Labranche, alias Joe Branch l'exilé. Je m'en vais y montrer qui c'est qui mène le pays d'en haut. Mais certain, c'est pour ça que je suis venu vitement vous le dire. Ce sera pas long à cette heure. Il m'envoie écrire de là à Québec. Ben, j'espère. M'en va le barrer. Une coupe de bois. Non, mais il peut-tu l'avoir? Ya, là, chien. Vous me posez une question de même, pas vite. Il peut-tu l'avoir? Vous connaissez pas encore Séraphin? Excusez-moi, je demandais ça de Doutez-vous de ma force et de mon influence politique? Ah non, ça, jamais, jamais, jamais. Bon, mais dans ce cas-là, parlez pas. Vous saurez, Bérovide, que l'agent des terres passe avant le commissaire, avant le sous-ministre, avant le ministre. Ils ont tout fait, mais pas la faute. Me fait pas de ma place, ils ont pas été capables. Ça fait 12 ans, 2 mois, 2 jours que j'ai été nommé. Mes livres sont en ordre, ça balance à la scène. Je suis direct. Comme l'épée du roi. Oui, oui, oui. C'est pas Alexis, ni Milou, pas même Florent Charon qui vont me monter sa tête. Non seulement... Si je voulais la poésie, hein? Ça donne. Vous êtes mon rapporteur officiel, vous faites votre métier. En seulement, quand vous êtes mal pris, qui c'est qui vous prête de l'argent? C'est vous. Ouais. Je ne refile pas. Je vous charge un petit intérêt à rapport que vous êtes un ami. Mais qui c'est qui vous sort du trou tout le temps? C'est-tu moi ou c'est pas moi? Vrai ou faux? C'est vrai, puis je mourrai votre rapporteur officiel. Merci bien. Et moi-même? Eh bien. Mais l'homme, mais propre, la main d'un ami fidèle. Comme un chien. Oui, j'en ai chien. Lâchez-moi jamais. Vous le savez, monsieur le maire, collé hier, collé aujourd'hui, collé demain. Une petite question avant de partir. Oui, monsieur le maire. Comment ça marche avec les lionnes? Ça marche. Comme je suis des roulettes, il y a juste une petite chose qui a... De quoi? Racontez-moi tout, que je moi rien. Je sais, vous êtes mon confesseur. C'est... Il est lié à Baldaquin. Avez-vous? Ben non. C'est pas ma garçon de Péroville seulement. Si la lionne vous a marié, c'est grâce à moi. Oui, je sais, grâce à vous. M'en va y parler à Lyon. M'en va consentir. Elle va vous laisser monter dans le baldaquin. Ah ben, crétac. Ah, ça sera une récompense. L'amitié, Béroville. L'amitié. Là, t'as pas encore reçu de lettre de Québec? Ben non. J'arrive du bureau de poste, toujours rien. C'est pas que ça fait déjà une semaine qu'on a écrit? Ah, je sais aussi bien que toi, Florent. Je devrais pas tarder à ça. J'espère. En tout cas, pas un mot à personne.
Surtout ici, à l'auberge. Pas besoin de me le dire. Tiens, les deux inséparables. Vous avez vos amis, Père Ovide, j'ai les miens. Ouais, non, je ne t'ai pas ici. Non, Eliane n'est pas ici? Ah oui, elle nous a servi, je pense qu'elle est partie dans la cuisine. Eh bien, messieurs, vous avez tout ce que vous voulez? Non, on prendrait pas encore un petit verre de blanc, hein, Alexis? Pas de refus? Ben, je vais vous servir ça, moi. Un vieil ami comme Alexis, ça me fait plaisir. Fais-moi pardon, père. C'est moi qui vais les servir. Oh non, t'en as assez à faire, là. Et puis toi, as-tu arrangé la couverture? Tu sais qu'elle coule? Avec les pluies qu'on a eues? Ça va se faire aujourd'hui. 2, 3 bardeaux à poser, c'est tout. Oui, ben je t'avertis que ça presse, hein? Il pleut partout Oh, dans la ouais. cuisine. 2 whisky que vous avez dit? Oui, madame, mais dérangez-vous pas, on prend ça là-bas. Tenez, servez-vous. Ah. Tiens, voilà. Hein? OK. Prenez un coup, Père Ovide? Non, il y a d'ouvrage. Ah, un petit coup, c'est vite fait. Ah, Servez-le ben, donc. un serve. Ah oui, c'est promis, ma chérie. Que c'est donc beau un mariage uni, hein? Ah, C'est facile quand on peut. Bon, ben, allez à chanter d'Alexis. ah, sans oublier Florent. Ah, ben oui, les deux inséparables. Salut, ben. Salut. Là, je te regarde, Alexis. T'as l'air bien comme jamais. Ah, première classe. Je mange comme un roi, je bois quand je veux, je dors comme un pape, me suis jamais senti aussi bien. Ah, vous n'êtes pas la moitié d'un homme, vous. Vous êtes tout un homme. Trop aimable, madame. Ah, depuis qu'Alexis est habitant, il est solide, il est bien établi. Ah, c'est-tu vrai que le grand Clofos travaille pour toi? Ben oui. Jambe de bois va avoir besoin d'aide. Je suis bon pour mes 300 minutes d'avoine cette année. Hein? À cette heure, on peut voir venir l'hiver, hein? Pas inquiète. Ah, c'est fini pour vous l'exil, hein? Oui, madame, je m'en vais mourir avec vous autres. Alors, je sais que ça fait pas bien plaisir à Séraphin, mais je m'en sers. Ah, Séraphin, c'est lui qui devrait mourir. Voyons, c'est vous qui parlez de même? Oui, mon frère, je suis pas ami avec Séraphin plus qu'il faut. Menteur! Moi, menteur, tu sais, toi, Lyon, que je suis sorti des griffes de l'avaricieux. Oh là, noir, que vous devez donc être bien. Hein? Ça soulage? Oui, il y a des mythes d'être esclave. Oui, ben moi, je vais esclave de ma terre, j'ai de l'ouvrage, je m'en vais. Ah oui, non, reste donc un peu, Alexis, on se voit pas souvent, on va caser. Ah, une autre fois. Voulez-vous mettre une bouteille de whisky blanc, madame? Et sans oublier une bouteille de vin français pour jambe de bois. Ah, tout de suite. C'est tout? Oui, pour aujourd'hui. Ah, mais c'est de valeur, j'ai pas d'argent sur moi. Oh, parlez pas de ça, voyons. Mon compte est-il bien haut? Oh non, une dizaine de piastres. Ah, Alexis, c'est bon comme la base, moi, j'y avancerai à l'auberge. Je vous dis que vous l'aimez, hein? Ouais, quand j'aime. Ouais. Viens là, Florent. Ouais, là. Tiens, payez-vous pour la traite, madame. Merci. Salut, ben. Salut, Florent. Je me demande bien ce qui manigance, toi et deux, depuis une semaine. Ouais, ben, en attendant, va arranger la couverture du père. Ouais, Marche, c'est ça, ouais, marche, pas tira. Ah, quel homme, Alexis. Quel homme. Voulez-vous signer ici, monsieur le maire? Ouais. Une lettre enregistrée. Une lettre de Québec, s'il vous plaît. Ça m'arrive de brosser des affaires. Je vous pense. Vous, l'agent des terres. Vous gâterez pas d'être venu des pays d'en haut. Non, au contraire. Je suis très heureuse, je m'entends bien avec ma sœur. Du moment où vous êtes heureuse, ben, c'est... C'est vrai, c'est vrai. Je ne vous cache pas que je trouve l'hiver un peu rude. Mais l'été, le pays, c'est le paradis. Je suis bien de vous le dire. Ouais. De mauvaises nouvelles? Il n'y a jamais de mauvaises nouvelles pour moi, Séraphin. D'autres lettres? Non, c'est tout, monsieur le maire. Hein? C'est Gino. Allez, voyez. C'est ça, au revoir. Non, vous êtes plus là. Quoi donc, monsieur le maire? Dites pas ça à personne que j'ai reçu une lettre enregistrée de Québec. Comment? Vous osez? Moi, Prudence, qui suis les règlements à la lettre. Non, mais des fois, sans faire exprès un mot, hein.
Oh, mais jamais, jamais, je mourrais avant. Je vous remercie bien. Ah ouais, non? Qu'est-ce que tu fais là, ma femme? Je calcule comment c'est que ça peut te rapporter, la coupe de bois. Je t'ai dit que ça t'intéresse. N'oublie pas, mon bidou, que c'est mon argent que je risque dans la compagnie. Ah, c'est pas un risque, ma pauvre vieille. C'est garanti. On en parlait encore hier le soir avec Alexis puis Florent. On est bon pour se faire éclairer dans le moins des moins, chacun 350 piastres, tout payé. Tu penses? Ben, comme le soleil nous éclaire, on va faire un gros coup d'argent. Mais je voulais toujours te parler de ça. De quoi, donc, ma nanette, mes amours? L'as-tu dit à Raphaël que tu laissais le magasin général? J'attends encore un petit brin. Ça me gêne que le diable. Mais attends pas trop. Faut que Raphaël ait le temps de t'engager à un autre commis, puis le mois de novembre va venir vite. Oh, j'ai le temps en mars. On sait bien avec toi, t'as toujours le temps dans tes poches. Voyons, ma femme, cherche pas à chicane. En par cas, j'en connais un qui sera pas ben de bonne humeur quand il va apprendre que t'as laissé le magasin. Je comprends pas. Oublies-tu que c'est Séraphin qui t'a placé là? Oh, Séraphin, Séraphin. Rapport qu'il m'a fait avoir une place, il peut pas aliéner ma liberté. Je vais pas signer que je mourrais avec Raphaël. Je sais, mais ils sont pas contents pareil. Surtout que tu te trouves en compagnie avec Alexis. Ben, que le diable ne l'a pas. Je suis pas le pérovide, moi, pour râler sous sa botte. Marc ben, Bidou, que je te blâme pas. Hein. C'est toi le chef de la communauté. Du moment que tu perdras pas d'argent avec la coupe de bois. Ben loin d'en perdre, on va en gagner en masse. Puis tout cet argent-là, ça sera pour toi, ma belle nanette. Hey, tu chatouilles, Bidou, C'est ce que je viens. veux. Rien. Ah, c'est vous, on vous attendait, entrez. Ah, tu vois que je suis de parole, hein? Venez vous assire, jambes de bois, honorable quêteux. Ah, quêteux, oui, mais honorable, je suis pas encore ministre. Ah, ça n'empêche pas que vous feriez un talent de bon ministre, de la coupe de bois. Ouais, tu penses? Rien donc. Hey, c'est entendu que c'est vous qui fera la couquerie à notre chantier, hein? Ah ouais, je peux pas refuser ça. Alexis, un vrai pain pour moi. Avez-vous confiance, vous, jambe de bois, pour la coupe de bois? Ouais, Nanette, j'aurais pas peur de placer tout mon avoir. Je suis bien contente d'entendre ça. Puis, allez-vous la rempailler, la versante du beau-père? Je suis venu pour ça. Va donc chercher dans la mise, mon mari. Ah oui, j'y vais. Il faut comprendre que j'ai pas mal d'ouvrages. Je suis à tête d'Alexis, mais pour mon ami FX, je suis paré à faire un petit extra. Ah, la berceuse pour le père, hein. C'est un bien gros morceau dans la maison. Ah, je le comprends. On s'attache comme ça à des objets, à des meubles. Vous allez l'arranger avec de la babiche? Ben, vous devez en avoir ici. En masse, ça manque pas. Puis de la belle, à part de ça. Ouais, j'ai tué assez de chevreux pour en avoir de la bonne. Puis des bonnes lanières, là, de soupe, mais solides. Bon, ben, montre-moi ça. Je vais aller écrire ça, là. Oublie pas la chaise. Voyons, ma femme, pas fou. Enterre-nous deux, jambes de bois. Ouais. Avez-vous confiance pour la coupe de bois? Ah, une vraie mine d'or. Ben, tu sais bien qu'Alexis connaît son affaire. Du moment qu'il s'en mettra pas à boire. Inquiète-toi pas, Alexis est sérieux. J'irai comme cook à condition qu'il boive pas. Ni lui, ni personne. Oh, quand Alexis veut, ça marche numéro 1. Ah ouais, Alexis va se marier. Il va faire un coup d'argent avec la coupe de bois. Ah, il est sérieux. Ah. Boulot noir, veux-tu bien me dire pourquoi ces fers tu nous as fait venir ici, au lieu de nous parler à la boutique de forge? Ah, et toutes ces cérémonies pour rien. J'ai pas de temps à perdre, moi. Ma terre, elle pousse pas tout seul. Moi et tout. J'ai de l'ouvrage à la boutique de forge. Viens, le chef, vous êtes comique. Non, mais la vie, ça vaut la peine de la vivre, Alexis. Ah ouais, parle de quoi c'est que tu nous veux. Voyez, parlez, monsieur le maire. Êtes-vous gêné? Gêné? Vous me faites bien rire. Non, c'est pas le maire qui a affaire à vous autres, c'est l'agent des terres. L'agent des terres. Oui, mon petit Hassan. Ah, commence pas, Séraphin. Ouvre-toi, si t'as encore du cœur dans le ventre. Parle pas de même, t'es chez nous ici. Ah, je sais que tu t'arranges toujours pour être chez vous quand tu veux me poignarder. Poignardé. Employé donc pas des gros mots de même, Alexis. Non, mais c'est vrai que vous voulez avoir la coupe de bois. Vous avez l'air des petits enfants qui marchent au catéchisme. Ça fait l'école.
Des enfants d'école. Oui, des enfants d'école. Puis croche, ça parle de ça. Ah, ménage tes paroles, Séraphin. Je ménage rien, citoyen. Vous avez assez de ménager votre argent? Oui, monsieur. Mais j'en connais, moi, qui mangent les mains des autres. C'est pas moi, ça. C'est vrai que vous voulez avoir une coupe de bois, c'est vous autres à répondre à cette heure. Oui, c'est vrai. On a le droit de vivre comme toi? Non, Alexis. Il y a des lois dans le pays, puis vous allez suivre. Toi, Florent, puis même Bidou. Pas de parents, pas d'amis, la loi, c'est la loi. Quelle loi? C'est moi qui décide de la coupe de bois. C'est pas le premier ministre, c'est même pas Alphonse Nantel, l'honorable Alphonse. C'est moi ici qui mène le pays d'en haut. Ben, je te dirai, Séraphin, que la coupe de bois, je m'en vais l'avoir. Par le patronat. Ouais, par le patronage, si tu veux savoir. J'attends ma lettre. Oh. Oh, la lettre. Justement, Alexis. Tiens. Donne-toi donc la peine de lire ça tranquillement, pas vite. Boulot noir. Est-ce que ça marche pas? C'est bien écrit dans la lettre qu'il faut s'adresser à l'agent des terres pour la coupe de bois. Tu vas recevoir une copie de la lettre. Ben, ça, c'est pire. Demande-moi là, la coupe de bois. Jamais. Puis la coupe de bois, je m'en vais l'avoir malgré toi. Voyons, Alexis, dis donc pas ça. On va peut-être bien s'arranger, ça. Demande-moi là. Je crèverai de faim avant. Arrive, Florent. C'est le gars qui va te faire, Alexis. J'aime mieux être ordilleux qu'avaricieux. C'est fini, là. Je n'ai pas veillé tard hier soir. Ah, c'est ton père qui me gêne. Pourtant, il est très aimable pour toi. Ben justement, Julie, il est trop aimable. Au bout de champ, il passe son temps à rentrer dans le salon. On dirait qu'il me quitte. Des imaginations, Florent. Mon père est sévère, mais il n'est pas prude à ce point-là. Ah, c'est pas la question. Il passe son temps à nous parler de Séraphin. Je sais. Mais il ne faut pas oublier que Séraphin, c'est son meilleur client depuis des années. Que Séraphin est maire et mon père secrétaire trésorier. C'est normal qu'il en parle souvent. Il l'admire sans bon sens, puis moi, j'aime pas ça. Laisse donc faire. Pense à nos amours, nous sommes si heureux, qu'importe le monde. T'as raison, ma génie. La prochaine fois, je l'aillerai plus tard. Ce soir, Avec plaisir. que je t'aime donc. T'en sorcelante que t'es, toi. Je t'adore. Attention, tu vas tout te salir sur mes habits de travail. C'est comme ça que je t'aime. L'habit de noces, tu le porteras le jour de notre mariage. Après, je retrouverai mon Florent, tel qu'il est. Je dis que t'en as des idées, toi. Hein? Et à quand notre mariage? Je t'ai dit hier soir, ma génie. Hum? Rien qu'une parole, moi. Enfin, mon rêve. Mon seul rêve va se réaliser. Embrasse-moi. Attention. Je dérange-tu les amoureux? Qu'est-ce que je peux faire pour vous? C'est bien drôle, non? Toi, tu te fais quelque chose? Ah, vite, quoi c'est qu'il y a? J'ai pas de temps à perdre. Ouais, je t'ai dit que t'as les oreilles dans le crin un matin. Envoyez, vite parler. Ben, une roue de buggy à faire réparer est à la porte. C'est ça, ben laissez-la là. Ben, ouais, parle donc sérieusement, Florent. Vas-tu l'arranger, oui ou non? Quand j'aurai le temps. Je te dis que t'es indépendant. Hey, si vous êtes trop pressé, allez donc voir un autre forgeron. Ouais? Ouais! Bon, on s'en rappellera. Espèce de vieille rogne qu'il est. Pour ça qu'il a le front de me demander ce que j'ai contre lui. Lui, le rapporteur officiel. Une blonde petite génie? Pas du tout. Le père Oville est une canaille. Donc, je lui promets un chien de ma chienne, lui. Si je comprends bien, vous ne l'aurez pas, la coupe de bois. Ah non, comme je t'ai dit hier, on ne désespère pas. Qu'Alexis mette un peu d'eau dans son verre. Non, Alexis est bien révolté. Puis si longtemps qu'il est à couteau tiré avec ses ravins, je te dis que ça peut retourner bien mal, ça. Supposons que vous ne l'ayez pas, la coupe de bois. Ça ne dérange en rien notre mariage, Florent. Ça, ma génie, c'est promis.
Ça va pas, je prends à peine de gagner ma vie. Moi. Exerce le métier que tu voudras. Nous nous marierons. Ensemble, on va vaincre le monde. Mon adoré. Incroyable. C'est pourtant la vérité, Ah, mademoiselle. j'en doute pas. Il n'y en a pas d'autre que le père Ovide pour avoir tout rapporté à Séraphin. C'était facile pour lui de se coller au rat à la maison puis tout entendre. Ben, c'est ce qu'il a fait. C'est l'homme damné de l'avare. Oui, mademoiselle, une véritable vengeance, une couleur. Ah, quel être bas. N'empêche que nous vivons sous un régime de terreur. Comment voulez-vous que Séraphin soit pas fort? Il connaît la vie de tout un chacun. Pour les affaires municipales, les affaires publiques passent encore. Mais nous empêcher de gagner notre vie, ça, c'est de la tyrannie. Le mot est juste. Le mot est pas trop fort. Séraphin, le tyran. Oui, grâce au père Ovide. Quelle abomination. Bonjour, les belles dames. Le sac de mal est là. Hé, tac, qu'est-ce qui se passe à matin dans le village? Hein? Tout le monde me parle comme si j'étais le dernier des citoyens, moi, ancien marguillier, maître chambre, maréchal, postillon, encanteur. Et rapporteur, oubliez pas, père Ovide, rapporteur officiel, vous êtes la honte du village. Avant longtemps, vous serez banni. Mais ménagez vos paroles, hein, petite dame. Avec d'autres, peut-être, certainement pas avec vous. Ah, ben, je peux vous rapporter à votre sœur Angélique. Un postillon vaut bien une petite employée comme vous. Oui, ben, si Angélique est trop polie, pour pas vous dire ce que vous méritez, eh ben, moi, je vais vous le dire. Et devant Madame Laloge, vous êtes un hypocrite, un menteur, un trigot, un perfide, l'âme damnée de Séraphin, l'éternel endetté, l'aplati devant l'argent. Oui, correct, ça va faire, ça va faire. Prenez-le, sac de mal, puis sortez. Oui, ben, ça restera pas là. Bougeant. Oh, Je vous dis que vous l'avez pas ménagé. oh, il n'y a pas de mots dans aucune langue pour stigmatiser un être aussi vil. Je vous blâme pas. Je vous dis que j'attendais l'occasion de me décharger le cœur. S'il m'en a raconté, le père Ovide, des calomnies, parfois des médisances sur celui-ci, sur celle-là, je vous cache pas qu'au début, je l'écoutais. Mais je suis pas une imbécile. J'ai vu tout de suite à quel être abominable j'avais affaire. J'ai dit ce que je pensais. Faut ajouter, mademoiselle Prudence, que Séraphin a sa part de responsabilité. Oui, hélas. Malheureux avare. Te dérange, Séraphin? Tu sais pourquoi c'est que je viens de voir? La femme est pas dans la cuisine, que tu rentres ici comme dans un magasin général. Ah, je te demande pardon, Séraphin. Donalda travaillait dans le jardin, m'a dit de rentrer. On sait vivre. Surtout avec tes créatures. Je te remarque là, je m'y attendais. C'est toi? Parle, mon cher Alexis, parle. Je suis venu te voir pour la coupe de bois. Où c'est qu'il y a un coup de bois? On en a parlé ensemble l'autre jour, devant Florent. Je suis venu faire ma demande pour la coupe de bois. Je vois que t'as su la lettre de Québec t'obligeant à venir me voir, moi, là, j'en ai tête. Je te la demande, la coupe de bois. Trop tard. Comment ça, trop tard? Ça me l'a demandé il y a 2 jours devant Florence à te piler sur ton orgueil. Ton maudit péché d'orgueil. Toi, t'en as pas des péchés? Non, je parle pas de mes péchés, je parle de ton péché à toi. L'orgueil te ronge, je m'en vais finir par te dompter. Tu vas t'en défaire de cet orgueil-là. Ah, si c'était pas de Donalda, je te fondrais la face. N'importe quand, n'importe où, je suis ton homme. Pas batailleur comme toi, moi, j'ai jamais vidé une saloune. Mais n'importe quand. Gêne-toi pas. Non. Rapport que t'as la loi pour toi. Non, cherche pas de prétexte. Tiens-toi debout. Bah, tu me la vends, la coupe de bois, oui ou non? Trop tard. Une vengeance. C'est là que tu tombes, Alexis. La coupe de bois est déjà vendue. Vendue? Pas sérieux, à qui?
Viens voir ici, dans un gros livre de la colonisation. Eh. Vendu à Parfite de Montagne. Tu connais Parfite de Beaubrûlé? C'est drôle à dire, il y a 2 jours, il est venu me voir, 2 heures, ben t'étais fait. Maudit que je suis pas chanceux. L'orgueil, Alexis. L'orgueil. Tu le sais que je suis pas tout seul dans cette affaire-là de la coupe de bois. Ben, je sais ça, il y a Florent. Puis il y a Bidou. Non, il n'y a pas Bidou. Tu me comptes encore des petites menteries, Alexis. Il y a la pauvre Nanette, l'argent de Nanette. Bidou, c'est un voyou. Mettons. Tu peux pas nous en trouver une, coupe de bois, pas trop loin d'ici? Non, j'en vois pas. Ah, ben donc, Séraphin, oublie le passé. Je te dis que j'en vois pas. Tiens, prends ça. Ah, chien. 10 piastres? Tu veux me brûler avec 10 piastres, me marquer? À choque-toi pas, je te donne assez de trouble, prends le 10. Tu veux me corrompre? Je pourrais t'envoyer au cachot pour le reste de tes jours. Ah, si t'en veux pas. Garde-les, Alexis, t'en as plus besoin que moi. Tu me fais pitié, la misère, ce que ça va faire toutes sortes d'affaires. Tu me fais pitié, comme si j'étais attaché à l'argent. Tu me connais pas encore? Non, mais il y en a un autre que je connais. Le Péravide. Non, mélange pas les 4. Le Pérovide, c'est une chose, et puis la coupe de bois, c'est un autre. Je te défends d'attaquer le Pérovide. Ben ça, c'est pas de tes maudites affaires, Séraphin. Ça me regarde. Puis la vieille canaille, elle est pas sortie de mes mains. En attendant, sors. Tire la porte! Je vais à bas. T'es bien jongleur, petit père. Oh là. Je suis malheureux comme les pierres du chemin. Tant que tu seras collé à Séraphin, tu seras malheureux. Et qui lui a bien fait. Rendu que personne ne me parle dans le village. Vois ici, voilà. Je suis comme un renégat. Un rapporteur officiel peut pas s'attendre à autre chose. Je te l'ai dit souvent. Mais non, tu fais à ta tête. Fais pas sur moi, Eliane, je suis capable d'en mourir. J'avais un nom honorable. Personne ne me salue, personne ne me parle. Je suis comme un étranger dans mon propre village. Tu l'auras voulu. Voulu. C'est la femme qui a gorge. Et pour ça, il m'a assez souvent sorti du trou, mais moi, j'ai la vertu de reconnaissance, puis j'essaye d'y rendre des petits services. Mon père des services 100% rampés. Oh, jamais je croirais. Tu tiens ça de quelqu'un? Ton père? Parle pas de mon père, hein? Lui, c'est un monsieur direct qui a 30 ans à travailler. Ben, puis il a jamais été rapporteur officiel? Je demande respectueusement pardon. Ben trop honorable pour ça. Il faut dire, lui, que mon père, chez nous, il y avait une femme pour le seconder. Comment? Tu m'insultes maintenant? Oh non, excuse-moi. Oh, je suis comme le Canadien errant banni de ses foyers. Je sais plus ce que je dis. Vous voulez quelque chose, Bidou? Je repasserai. Il y a des faces que j'aime mieux pas voir. Tu vois, hein? Encore un autre qui me plonge le poignard dans le cœur. Oh, c'est bien simple, je pense que je vais mourir. Si ça continue, nous allons mourir tous les deux. C'est épouvantable, c'est effrayant. Les clients qu'on perd, pas de ta faute. Ah, mais occupa, mais un maximum culpa. Oui, Maxima, certain. Qu'est-ce que je vais faire? Oh, quoi donc, pauvre petit père? Ben, tu le sauras bien assez vite. Vous allez vous apercevoir que petit père, c'est un gros père. Bon, là, justement, l'homme que je voulais voir, hein. Ouais, ben, je suis malade. Sortez dans une minute, j'en faire à vous. Non. Ah va y arriver vite. Avez-vous peur? J'ai pas peur, je te dis, je suis malade. Vous reviendrez plus tard, une autre fois, Florent. Non, c'est bien important, madame. Mais non, une autre fois, Florent. Comme vous voudrez.
plus loin, lui. Ni lui, ni Bidou, ni Nanette, ni Alexis, personne. Alexis que j'ai fait boire tant qu'il a voulu. Pas un mot contre Alexis. C'est un homme, lui. T'as compris, tu perds. Plus un mot. C'est ça, ah ouais, toi aussi t'es de contre moi, tout le monde. Oh, c'est pas pardon. Je suis ta femme. Je te serai fidèle dans tes malheurs. Ah oui, c'est pour ça que tu veux pas que je couche dans le lit à Baldaquin. Oh, tu ronfles trop. Ah, puis toi, tu ronfles pas, non. Tu ronfles plus fort que le soufflet de la boutique de forge. Quand j'y pense. Le lit à Baldaquin. Le lit à Baldaquin, pense-y pas, t'y perds. En par cas, je suis plus ici pour personne. Je veux plus voir personne, t'as compris? Personne! Excepté Séraphin. Mais Séraphin, c'est pas pareil, lui. Séraphin, c'est le seul qui me comprend dans toi, puis d'en haut. Puis même, puis moi tout, je l'aime. Collé hier, collé aujourd'hui, collé demain. Pensez pas que c'est pas épouvantable. C'est vrai que le père Ovid est parti? Absolument vrai. Pas croyable. Il doit pas être allé bien loin. Pas assez de cœur pour sacrer son camp. Ah, c'est là que vous vous trompez. Il doit être couché bien sous dans la tasserie de foin. Non, j'ai regardé partout, partout. Il est parti avec sa valise. Ben, que le diable l'emporte. Pardon, pas de même, Alexis. Ah, vous mêlez-vous pas de ça, jambe de bois. Ça vous regarde pas. J'ai tout fait pour le retenir. Mais il m'a bien dit qu'il pouvait plus vivre d'un pays d'en haut parce que tout le monde le jette. Oui, comme un crachat. Ben, c'est tout ce qu'il mérite. Oui, mais le père Ovid a pu se tromper. Parlez-en plus. C'est à vous que j'ai affaire, madame. Oui, monsieur Labranche. Je m'en viens régler mon compte. Mais je vous le demande pas. Vous savez que votre nom est très bon ici. Je vous ferai tout le crédit que vous voudrez. Vite. Je suis venu pour régler. Mais fais donc rien, Alexis, sur le coup de la colère. Combien c'est que je vous dois? Ben, donnez-moi le temps, je suis assez énervée. Ben, moi, je suis pas énervé, je suis révolté. Père Ovid m'a poignardé dans le dos. Labranche, Alexis. À date, vous devez 10 piastres et demi. Bon. Tiens, 11 piastres. Rendez-moi un écu. Oui, monsieur Labranche. Voici. Autrefois, je vous aurais laissé le change, mais j'ai été trop bon pour tout le monde, en particulier pour vous autres. Ah. Maintenant, un reçu à cette heure. Oh, Jésus, Marie-Joseph, je perds la tête. Faites-moi un reçu. Je m'en vais vous montrer à vivre, moi. Toujours ben de maudite limite. Pas parce que j'ai le cœur grand comme le monde que vous allez me maganer. Voilà votre reçu. Ah, merci bien. Maintenant, je vous avertis, madame, que je ne remettrai plus jamais les pieds ici dedans à l'auberge. Oh, monsieur Labranche, vous voulez me faire mourir? À mourir, crever, je m'en sac. Toujours bien pas à moi à monter à l'échafaud. C'est donc triste que c'est donc triste. Mais pourquoi me faire payer à moi les bêtises de petit père? Parce que tout se paye, madame. Tout. Hein? Les femmes pour les maris, puis les enfants pour les parents. Tout se paye. Tout. Oh, ma vie. Ouais, renifler, brailler, je m'en sac. Les larmes des créatures, ça m'impressionne plus. Ah, je sais que vous me trouvez bien dur, mais Séraphin, lui... Non, je le connais. Et puis le père Ovid, hein? Maudit écœurant. Moi qui ai toujours été si bon pour lui. Ah, ça, c'est assez, ça. Moi qui ai toujours rendu service. Des services d'argent? Ah, laissez faire. Je veux pas d'affaires à rapporter. Je suis pas un rapporteur officiel. Ah ouais, arrive. Mais c'est certain que je m'en vais. L'auberge me peut assez au nez. Vous reviendrez, monsieur Labranche. Vous serez toujours le chef Robert. Monsieur le maire! Monsieur le maire! Le petit prix. Entrez, fermez la porte, venez vous asseoir. Qu'est-ce qu'il y a? Êtes-vous malade? Oh, je suis dans tous mes états. Le malheur vient de me frapper. La mortalité? Non, c'est à cause de petit père. Il est parti. Voyons. Calmez-vous, là. Et comptez-moi ça tranquillement, pas vite. Non, mais il y avait-il l'air piteux quand il est parti, hein? Un vrai chien battu. On ne parle pas comme cela, Florence. Eugénie a raison. Ouais, pas pour moi. Le père Ovid, c'est un rat. Certain que je veux pas le défendre, mais seulement c'est triste. Si ce n'est pas triste pour lui, c'est triste pour sa femme. Non. Qui prend mari, prend pays, rapporteur officiel avec. Sois sérieux, Florent. Des découragements, le père Ovid peut faire des sottises. Ben, ça sera pas nouveau. À part ça que c'est pas la première fois qu'il part, hein? Possible. Mais aujourd'hui, il est parti avec sa valise. Ah, il a pris le chemin de Saint-Jérôme. Mais vous n'avez pas essayé de l'en empêcher? Tu penses qu'on était pour se mêler de ça, nous autres? Ça fait longtemps qu'il est parti. Bon, une demi-heure, hein? Ah, pas plus que ça, certain. C'est vrai qu'il fait un petit brin chaud, mais ça sent dur. Manque, il va en forcer un coup. Il va en prendre tout le temps à part de ça. Quoi c'est que tu veux dire? Voyons, Nanette, tu sais bien que le père Ovid a rempli ses valises de petits glaces, puis il va rechercher une bonne place à l'ombre, là, dans le bois, puis il va nailler sa peine. Je crois que le moment est mal choisi pour passer de telles remarques. Ah, je sais que c'est triste, Eugénie. Mais pensez donc à Alexis. Il n'a pas de peine, lui, non, un rêve. Évidemment.
a été recommandé par l'honorable Alphonse Landel. S'il n'était pas tout allé rapporter à Séraphin, on l'aurait, notre coupe de bois, nous. Par le patronage? Oui, oui, par le patronage. C'est pas encore la meilleure façon de récompenser ses amis politiques. Je connais des partisans qui n'ont eu, moi, des coupes de bois. Dans les pays d'en haut? Oui, mademoiselle. J'en connais au moins 3. Ils n'ont pas passé par Séraphin à part de ça. Nous autres, c'est le père Ovid qui nous a coupé l'arbre sous le pied. On ne saura jamais de quoi c'est que c'est. Séraphin, une fois prévenu, aurait écrit au département. Que le père Ovid ait lâchement en partage. Moi, j'ai pas de pitié pour lui. Chose sûre et certaine, c'est que le pauvre père Ovid n'osera jamais revenir. Ben, il sait qu'il y a tout le peuple de contre lui. Alors, ça fait longtemps qu'il veut manigancer avec son cher Séraphin. Hein? Ben, il s'est fait prendre. En part quoi, mon bidou? Je suis bien contente que t'aies pas résigné ta place au magasin général. Si tu veux, Nanette. Mais ça veut pas dire que je vais mourir d'un bras de Raphaël. C'est comme moi à la boutique de forge. Tu mourras dans mes bras, mon cher Florent. En tout cas, le gars va emporter donc le père Ovid. On veut vous parler. Moi, je veux pas. C'est un ordre du maire. Ouais, ben, je veux pas avoir affaire à lui. Super, approche d'ici. De qu'est-ce qu'il y a? À quoi as-tu pensé de quitter le foyer conjugal? De m'abandonner? Tu sais que je souffre d'une maladie de cœur. Quand on est malheureux, on perd la tête. Écoute bien, petit père. Je ordonne Père Ovid de revenir là au toit conjugal. Ou bien je vous fais saisir. Vous savez que votre hypothèque à réméré est due. Crétac. Ah, ben c'est pas tout. Je veux vous dire et tout que vous resterez mon rapporteur officiel à la vie, à la mort. Revenez ou bien vous serez un Canadien errant. Choisissez. Signez Séraphin. T'as compris, petit père? Je suis pas huissier pour rien. J'ai compris. Aidez-moi à retourner en voiture. Ouais. Tiens. Oui, avance. Oui. Eh, que ça me coûte donc. Hein? De quoi? Retourner au village. Personne ne veut me voir. Et moi? Je suis pas là, moi? Ton épouse? Ta chérie? Ouais, puis le lit à baldaquin. Embarque, mon amour. Tu verras. Oh, ben, crétac. Oh, merci, Léon. Merci, Séraphin. Ouais.
Cadenas à la porte, moi je me sépare. Il y a de la loi dans notre pays. Bien, le chien, c'est toi qui oses parler de même. Toi, la femme qui a juré au pied des autels, fidélité et soumission. Moi j'en ai assez de ton code Napoléon. Je vais en mettre un cadenas, c'est moi de Marie. Mais dans ce cas-là, moi je verrai un avocat. Monsieur Léon. Je verrai un avocat. La loi va me protéger. Je peux pas vivre ici comme dans un casseau.